Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent au programme pour cette nouvelle semaine. Un programme de rêve, un programme absolument incroyable, un programme concocté par mes soins parce que les autres n'auraient pas voulu le faire, mais surtout concocté par nos amis du Discord de The Free Agent que vous pouvez rejoindre librement, qui nous ont un peu sollicité, un peu demandé de faire ce podcast. Donc, on les salue et on les remercie de nous avoir soufflé l'idée. Quelle est-elle cette idée ? En gros, on va parler des revenants ou des possibles revenants. Tom Brady va-t-il revenir en NFL ? Tom Brady va-t-il remettre ses crampons sur un terrain un jour ? Bon, la question est posée. Bill Belichick sera-t-il de retour sur un banc ? Vous savez, on va déterrer des cadavres ce soir. C'est absolument, absolument incroyable. Et lui, ce n'est pas encore un cadavre. Mais on va parler évidemment du trade de la semaine, de l'actu trade de la semaine. Zach Wilson qui arrive chez les Broncos de Denver. Est-ce une bonne nouvelle pour lui ? Est-ce une bonne nouvelle pour les Broncos ? Est-ce une bonne nouvelle pour les Jets ? Bref, on va parler de tout ça dans Tailgate aujourd'hui. Pour m'accompagner, les deux mêmes larrons que la semaine dernière, celui qui, dans un programme qu'on qualifierait digne d'un Sofitel, tiendrait le rôle de DSK, c'est Seb. Salut Seb, comment ça va ? Eh ben, ça commence bien ce soir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Flav. Je sais pas trop comment je dois prendre cette comparaison, donc je préfère m'abstenir. Et effectivement, Il aurait mieux fait lui aussi. Oui, il aurait mieux fait lui aussi. Du coup, et effectivement, aujourd'hui c'est Dawn of the Dead. On parle des revenants, des peut-être revenants. Un petit peu de podcast de la déprime aussi quand on connaît mes inclinaisons personnelles. Mais tu l'as dit, nos auditeurs ont choisi Vox Populi, Vox Dei. Je m'incline et on va traiter de ces sujets sérieusement, bien entendu, comme d'habitude. Ça, comme d'habitude. Et puis, on va parler des 49ers, puisque Tom Brady a dit que peut-être, si un jour il revenait, il se verrait bien aller chez les 49ers. Tu nous diras ce que tu en penses dans quelques minutes. Et avec nous aussi, notre nouvel ancien, c'est Damien. Salut Damien, comment ça va ? Salut Flav, salut Seb. Je pensais que tu allais dire que j'étais du coup la femme de chambre. Non, j'ai hésité, et puis je me suis dit non, après on va perdre les gens, Non. ils vont croire qu'il y a des trucs bizarres dans l'équipe de TFA. Non, on va pas aller jusque-là. Comment ça va mon Damien ? Ça va, super. Je suis très très content d'être avec vous pour ce podcast et j'ai vraiment hâte de parler de Tom Brady. Non, je rigole. Ah bah, on a tous envie de parler de Tom Brady, évidemment. Tom Brady, c'est celui qui... On sait que quand on fait un article sur Tom Brady, bah, on aura des gens qui vont cliquer dessus. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Alors Tom Brady, rappelons un petit peu ce qui s'est passé ces 2-3 dernières semaines pour l'ancien quarterback des Patriots et des Buccaneers. Ça a commencé par une vidéo TikTok d'un compte. Alors, c'est un célèbre barbier qui fait des vidéos sur TikTok et qui interviewe des célébrités. En gros, ça va, j'ai bien résumé l'affaire, c'est à peu près ça. Il a interviewé donc Tom Brady et il lui a posé la question, est-ce qu'un jour, il serait possible que tu reviennes en NFL ? Chose qui est déjà arrivée. On rappelle que Tom Brady a déjà été à la retraite, il est revenu, il a réannoncé sa retraite pour dire cette fois je ne reviendrai pas. C'était maintenant il y a 2 étés. Et là, Tom Brady a dit je ne ferme pas la porte à ce que éventuellement un jour je puisse revenir en NFL. Alors, ce je ne ferme pas la porte, mon cher Seb, faut-il le comprendre comme un je suis prêt à revenir en NFL ? Je suis pas sûr à 100%. Alors, je pense d'abord qu'il faut qu'on prenne un peu de recul. Tout ça, il y a effectivement ce podcast, le Dan Patrick Show, dans lequel apparaît Tom Brady, où il fait cette déclaration. Il y a surtout Mike Florio, l'analyste NFL, qui fait vraiment monter le truc après sur les réseaux sociaux, puisque lui, il avait déclaré qu'il voyait ça en fait comme un ballon d'essai envers les équipes qui seraient en manque de quarterback. C'est assez malin de faire ça à quelques semaines de la draft, hein. Clin d'œil, Denver, au hasard, dont on va reparler un petit peu plus tard. Une possibilité, c'est un peu délicat. Alors, est-ce que si, au cœur de la saison, une équipe qui aurait envoyé 4 quarterbacks à l'hôpital de suite... Coucou Cleveland. Coucou Cleveland pourrait faire appel à lui, et est-ce qu'il pourrait faire une Joe Flacco ? C'est peut-être envisageable. Après, là, une équipe qui signe un quarterback retraité de 47 ans qui vraisemblablement
viendra pas pour enfiler des perles parce que c'est pas vraiment sa politique. Faut pas non plus, alors qu'on ne me lance pas sur l'argument, oui, mais il peut former un jeune. Si Tom Brady avait vocation à former des jeunes, ça se saurait. Tom Brady, quand il est dans un club et qu'il y a un autre quarterback, il va vouloir lui piquer son job si l'autre est titulaire. Donc ne rêvons pas. Mais est-ce que l'autre, il peut pas apprendre derrière Tom Brady? Non, il apprendra pas derrière parce que Brady fera. Remember Jimmy Garoppolo à New England, comment ça s'est passé pour lui? Il faut qu'on en reparle. Que le type pouvait même pas rentrer dans le facility des soins médicaux parce que on avait annulé sa carte et puis il se trouve qu'il se paraît que c'est Tom qui aurait. Bon, bref, on va pas ressortir les vieux dossiers. Donc non. Alors pour être un peu plus sérieux, je trouve ça improbable, vraiment improbable, pas entièrement impossible. Est-ce que pour toi, Damien, déjà, ne serait-ce que physiquement, c'est viable? Parce que comme l'a répété Seb, il a quand même 47 ans. C'est déjà un joueur qui a une longévité en NFL absolument exceptionnelle. Est-ce que après 1 an et demi sans jouer au plus haut niveau, même si bon, il a peut-être joué dans son jardin, mais ça ne nous regarde pas, sans jouer avec l'impact physique de la NFL et j'aurais envie de dire à plus forte raison de la NFL d'aujourd'hui, est-ce que physiquement, tu penses que ça peut être possible qu'il fasse un comeback? Mais ça, tu vois, pour le coup, je pense que le repos, c'est un truc qui aurait pu lui faire du bien, parce que je pense pas que Tom Brady soit quelqu'un qui s'arrête, en fait. Tu vois, je pense pas qu'à la retraite, il est en mode tranquille, je vais faire des barbecues. Je pense qu'il continue à s'entraîner. Il faut peut-être des barbecues. Voilà, peut-être qu'il fait des barbecues, mais genre tranquille, je fais du barbecue avec ma bière et tout ça. Non, je pense qu'il s'entraîne toujours avec la même intensité. En plus, il s'entraîne de manière très moderne depuis très longtemps. Il n'utilise plus de poids, enfin de charge en tout cas à la salle de sport. Il utilise des rubans, en fait. Voilà, je n'ai plus la traduction en français, mais Des élastiques. voilà, des élastiques, voilà. Et des élastiques, du coup, et il a vraiment beaucoup de yoga, beaucoup de pratique de la musculation douce. Donc, en fait, je pense que son corps est en très bonne forme grâce à tout ça et que du coup, vu son éthique, vu son hygiène de vie, je pense pas qu'ils sont en si mauvais état. Après, voilà, comme tu as dit, c'est la NFL d'aujourd'hui. C'est sûr que voilà, il a plus trop le style, mais il l'avait pas non plus il y a 2-3 ans quand il était chez les Bucks. Je veux dire, en soi, c'était déjà une NFL qui ressemblait beaucoup à celle d'aujourd'hui. Donc pour moi, ça c'est pas un truc qui m'inquiète plus que ça. Je pense que physiquement, il aura globalement ce qu'il faut parce qu'il a jamais rien eu de particulier, quoi. On a eu cette dimension physique. J'ai envie, Seb, de te parler de la dimension mentale parce que on a quand même un Tom Brady, si on se souvient bien, qui était passablement énervé sur la dernière saison avec les Buccaneers. On l'a vu fracasser quelques tablettes, notamment. Est-ce qu'il se ferait pas un petit peu vieux sans vouloir lui manquer de respect? Est-ce qu'il serait pas un peu trop ronchon, notre ami Tom Brady, maintenant à 47 ans? Quand tu vois certaines de ses déclarations récentes sur les jeunes joueurs qui font ceci, qui font cela ou qui sont pas assez ceci ou cela, on pourrait penser qu'il est en train de virer Vieux réac. tu vois ce que je veux dire. Vieux réac, voilà. Merci de trouver un autre mot à la place de celui que j'avais à l'esprit et qui ne peut décemment pas passer à l'antenne. Après, d'un autre côté, les gagnants, les gagneurs sont rarement des tempéraments doux et apaisés. En leur temps, un Michael Jordan, ça n'a jamais vraiment été un mec sympa. Il y a une différence entre être professionnel et être quelqu'un de sympathique. Brady est professionnel, mais le fait de vouloir gagner à tout prix, et c'est ce qu'il faut faire quand on est Tom Brady, c'est gagner à tout prix, ça rend un petit peu irritable. Ce point-là, c'est pas forcément celui qui m'inquiète. Pour revenir sur le physique, comme disait Damien, effectivement, Brady, c'est quelqu'un qui prend un soin extrême de sa santé. Il a parfaitement raison. En plus, c'est son gagne-pain. Si ma mémoire est bonne, il a vraiment eu qu'une blessure grave dans sa très longue carrière. Je crois que c'est un genou pour lequel il a été opéré et il me semble que c'est tout. Après, viendra une autre. S'il devait effectuer ce comeback, viendra irrémédiablement une question. Brady, pendant toute sa carrière, il a toujours été très bien protégé et il a veillé à toujours être très bien protégé. C'est aussi ce qui lui a permis de durer aussi longtemps. C'est quelqu'un qui, à de très nombreuses reprises, a restructuré son contrat afin que son club, que ce soit New England ou Tampa Bay, puisse lui offrir soit les armes, les receveurs ou running back dont il avait besoin, soit les linemen qui pouvaient le protéger. Qu'est-ce qui va se passer s'il arrive en cours de saison dans un club qui pourra plus vraiment se modeler à son image et qui laisse passer 70 sacs par saison?
C'est peut-être une situation déjà dans laquelle il n'avait pas forcément l'habitude de se retrouver, et puis qui va peut-être être un petit peu compliqué pour lui à affronter. Mais une fois de plus, je pousse sans doute cette projection trop loin, mais je pense que c'est pas à négliger. On a quand même un Tom Brady qui, vous l'avez dit, réfléchit mûrement tout ce qu'il fait, notamment au niveau de son physique. Est-ce que vous pensez vraiment, Damien, ça va être pour toi cette question piège, est-ce que tu penses vraiment qu'il a pu juste balancer une info comme ça sans rien derrière? Parce qu'on a quand même cette interview TikTok. On peut penser qu'elle sort à un moment. Seb, tu as parlé de la draft tout à l'heure. Bon, je pense que c'était prévu pour que ça sorte au bon moment, hein, cette déclaration de Tom Brady. La semaine suivante, alors qu'on n'en avait pas vu depuis presque 6 mois sur ses réseaux sociaux, que voilà-t-il pas Tom Brady qui lance des ballons, Tom Brady qui s'entraîne, Tom Brady qui machin. Est-ce que vraiment, alors que ce gars calcule tout depuis 20 ans, vous pensez et est-ce que toi tu penses, Damien, qu'il a lancé ça comme ça, sans avoir aucune réelle intention derrière? C'est juste un coup de com'? Non, je pense pas du tout. Je pense pas et j'ai du mal à croire que Tom Brady serait tombé aussi bas, d'être désespéré au point d'être dans une vidéo YouTube TikTok en disant: «S'il vous plaît, engagez-moi, ce serait tellement génial». Non, quand même. Non, je pense qu'il a une petite idée derrière la tête. Peut-être qu'il est déjà en négociation avec des équipes, ça me paraît C'est pas ça. fou. Est-ce Après qu'il aurait pas déjà eu des coups de fil d'équipe? j après voilà, je suis vraiment d'accord avec Seb 100. Le premier truc auquel j'ai pensé justement, c'est exactement ce que tu as dit, Seb, quand il a dit ça. Je dis: «Mais quelle équipe a la ligne offensive pour accueillir Tom Brady, en fait? Quelle équipe a le jeu de course pour soutenir Tom Brady?» Parce que sinon, ça va être un désastre et il va se faire détruire vraiment, et là, pour le coup, il va en avoir une blessure grave, hein, ça, c'est certain. Donc et les Surtout à son candidats, âge, ouais. voilà, surtout à son âge, et les candidats, en fait, à accueillir Tom Brady, donc des équipes qui ont pas de quarterback, c'est souvent des équipes qui ont pas une très bonne ligne offensive parce qu'ils sont un peu en détresse, quoi. Eh oui, ça c'est certain. Et toi, Seb, coup de com' ou pas? Alors, j'ai envie d'abonder dans le sens de Damien, et dans le tien d'ailleurs, Flav, en me disant que oui, effectivement, c'est quelqu'un qui calcule tout et c'est pas forcément le fruit du hasard. Après, je me pose quand même 2 questions. Il a signé un contrat de 10 ans avec la Fox et puis, si mes souvenirs sont bons, pas un petit contrat, parce que je crois que c'est pour 375 millions pour faire l'analyste, et je crois qu'il est, actionnaire, minoritaire des Raiders, Alors, du moins sauf entré au erreur de capital. ma part, Ouais. ça n'a pas encore été ratifié. Ça a pas encore été ratifié, Voilà, d'accord. Donc, il est en projet d'être effectivement actionnaire minoritaire des Raiders. si, un actionnaire minoritaire qui jouerait pour un autre club ou l'inverse, un joueur qui serait actionnaire minoritaire d'un autre club, Même de heu, celui-là, hein, même même s'il de ce était, oui, même de Je celui-là, pense pas que ce soit légal, hein. non, ce sera moi pas. j'ai des gros doutes Ouais. sur la légalité, même ne serait-ce qu'éthiquement, enfin, éthiquement, Non. c'est pas défendable. Après, au niveau du contrat de la Fox, bon, je n'ai pas les détails, je connais pas les clauses, mais Fox, ça fait quand même 2 ans qu'il lui court derrière. Ils lui ont signé un contrat en or. S'il s'assied pas, dans la cabine de commentateur ou, derrière le bureau en studio, ça va peut-être faire les gros yeux à un moment. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments qui rentrent en cause, moi, qui perturbent un petit peu cette hypothèse du comeback. Après, alors, s'il laisse tomber le côté actionnariat, ce sera peut-être un premier signe. S'il rend son contrat à la Fox, ça en sera un deuxième. Là, ça sera compliqué quand même de se dire qu'il n'a pas une idée derrière la tête. Ce qui pourrait être rigolo, ce serait que finalement il finisse chez les Broncos, tu vois. Actionnaire des Raiders et quarterback chez les Broncos dans la même division, ça manquerait pas de sel, hein, comme ça. Après, je pense à Matt Ryan qui a annoncé sa retraite officielle seulement Ouais, très récemment, mais ouais, qui était analyste la saison tout à fait, dernière. Ce tout qui à fait. voulait dire que, à l'extrême limite, si un club en courte saison l'année dernière l'avait appelé, Et il l'avait dit, d'ailleurs. Il avait oui, dit: «Si un il club l'avait dit, m'appelle bien sûr, je si veux un bien club sûr. m'appelle, je prendrai une pause au niveau» parce qu'il peut très bien reporter le contrat télé d'une année aussi, tu vois? Je veux dire, je pense que Absolument, la oui. Fox l'attendra, Tom Brady, hein. Pour Et une Pat année. McAfee, du coup, fait ça parce qu'avec la WWE, enfin, je suis un grand fan de catch, et du coup, il Ah, est aussi sur College Game Day, et Pat McAfee, et du coup, il était à WrestleMania quelquefois, enfin, il est souvent à WWE Raw, donc il a quand même une oui. certaine flexibilité, on va dire, voilà, Voilà. Mais il avait pris un congé pour travailler, pour ESPN justement. aussi, ouais.
Voilà. Donc ça, c'était le point catch du podcast. N'hésitez pas à nous retrouver chez Catch Attack. Ce sera le, le nouveau podcast de TF1. Non, je rigole. Ce sera lancé après celui sur la NASCAR. Mais bon, pour l'instant, on est en négociation depuis 3 ans avec Charles. Donc, pas sûr que ça se lance un jour. Voilà pour les fausses rumeurs. Nous aussi, on peut lancer des infos comme ça à la volée, hein, Oui, bien après tout. sûr, ouais. Non, Le mais comeback de Charles Todin voilà. en D1 Elite. Voilà. Plus sérieusement, c'est vrai qu'on a quand même un Tom Brady, vous l'avez dit. Alors, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont pouvoir, déjà, qui vont pouvoir lui donner les conditions, voilà, pour son retour. Et en plus, lui, il a donné une liste. Il a donné une liste. Il veut bien jouer pour les Patriots, pour les Raiders et pour les 49ers. Si je dis pas de bêtises, c'est les 3 seuls. Bon, les 49ers, prenons un par un. Seb, 49ers? Comme par hasard. Bah, Alors, on sait que Tom Brady aux 49ers, c'est un vieux rêve de Tom Brady parce que Il va noyer le poisson. Il va noyer le Non, poisson. Je vous l'annonce, il va noyer le poisson. son père était abonné aux 49ers. Il a amené le petit Tommy à Candlestick Park voir les matchs. Donc, Il est californien, Tom Brady. il est californien et Brady, il a toujours rêvé de jouer pour les 49ers. Et le sachais-tu, il aurait pu. Il aurait pu. Parce que en 2000, les 49ers, au 3e tour, ils prennent un quarterback qui s'appelait Giovanni Carmazzi. Est-ce que vous vous souvenez de Giovanni Carmazzi? Eh ben, il y a une bonne raison, parce qu'il est jamais sorti du practice squad. Voilà. moi j'ai toujours un pincement au cœur quand je me dis que mes 49ers, qui en plus... On le salue, Giovanni, si tu nous écoutes. Giovanni, si tu nous écoutes. Petit ange parti trop tôt. Voilà. En plus, ces années-là, pour les Niners, elles ont été terribles. Et moi, j'ai un pincement au cœur pour me dire en me disant qu'on aurait pu avoir Tom Brady dans son prime et qu'on l'a pas pris. On l'a pas pris. Ah, allô. Damien, t'es avec moi? Ouais, je suis là. Oui, alors Seb, il a bugué. Ouais. Alors, on va attendre qu'il revienne. Seb, il était enflammé sur Tom Brady. Nous, on a les images. Vous avez le son. Je vous garantis qu'il est en plein. Et on le sentait bien parti, Seb. Et puis, il a bugué, mais il va revenir avec nous dans quelques tout petites secondes, à n'en pas douter. Bon, alors, les 49ers, on va le faire tous les deux, Damien. Les 49ers, on va pas se mentir, il y a peu de chance quand même. Bah oui, le truc, c'est que c'est trop tard, quoi. Si c'était il y a 3 ans, 4 ans, il l'aurait pris, je pense. Et voilà, quand il sortait des Bucks, il l'aurait pris. Mais là, maintenant, c'est trop tard. Ils ont trouvé la solution au poste de quarterback. Ils vont pas se revenir en arrière, quoi. Ah oui, non, ça c'est à peu près certain. Alors après, il nous reste les Raiders. Les Raiders, à la rigueur, ils sont en demande de quarterback. Bah écoute, pour moi, ils ont un besoin. Alors, il y a le cas, on va rappeler à nos auditeurs, il y a Aidan O'Connell qui, pour l'instant, est le quarterback. On nous parle là avant la draft. Donc, peut-être qu'ils vont aller chercher quelqu'un d'autre, qu'ils vont trade up. Ça, on n'en sait rien à ce temps-là. Mais pour l'instant, il n'y a pas de quarterback forcément établi. Ils sont allés chercher Gardner Minshew aussi pendant l'intersaison. Mais si Tom Brady venait sonner à la porte, je suis pas sûr qu'ils refuseraient les Raiders. Non, c'est clair. Franchement, en préparant le podcast, je me suis dit, mais c'est vraiment pour moi la seule équipe qui a vraiment ce qu'il faut, enfin, même à lui offrir en termes de ligne offensive, c'est quand même pas catastrophique. Ils ont quand même un groupe de receveurs intéressant, un bon running back, il y a ce qu'il faut. Alors après, c'est vrai que ouais, vraiment pour le coup, les Riders, je pense que le poste de quarterback n'est pas du tout réglé. Il y a un lien entre Michael Penix Jr. et l'head coach des Riders aussi. Voilà, mon amocrate, je vous avais mis avec Spencer Rattler, ça fait beaucoup parler parce que bon voilà, mais j'aime bien cette idée voilà, d'un quarterback quand même, un quarterback qu'il faut développer, un quarterback à utiliser pour les Riders parce qu'il y a la volonté, je pense. Ouais. Et après l'autre cas, c'est le cas des Patriots. Alors on a retrouvé Seb, on va lui redonner la parole parce que il était vraiment enflammé sur les 49ers. Ça a fait sauter la connexion tellement il s'est énervé sur Tom Brady chez les 49ers. Et on veut la fin de l'histoire de ce bon Giovanni, hein. Donc je vais lui redonner la parole dans une seconde, mais on va finir sur les Patriots avec Damien. Le comeback aux Patriots, est-ce que vraiment, est-ce que ce serait une bonne idée? Parce que tu vois, tu as quand même tout le passif de Tom Brady avec les Pats. Est-ce que vraiment faire, j'ai envie de dire, la saison de trop avec les Patriots, ce serait pas plus le desservir qu'autre chose? Pour faire une analogie un peu simpliste, je pense que c'est jamais une bonne idée de se remettre avec son ex.
Enfin, clairement pas. Et en plus, là, pour le coup, les Patriots de 2024, c'est pas du tout les Patriots de 2010, 2012 et de 2006, 2008. Enfin, clairement, la situation est vraiment préoccupante. Et le retour de Tom Brady va rien arranger, je pense, hein, bien au contraire, puisque tout le tour est catastrophique. Donc ça serait un massacre. Oui, très clairement. Et on a quand même un cas aussi avec les Patriots, ce serait, ça pourrait être drôle, mais au lieu qu'ils trade up, t'imagines, ils vont chercher quelqu'un qui leur pique du coup la place. Tu vois, ils trade down avec une autre franchise et ils se retrouvent avec Tom Brady en quarterback. Imagine le truc. Genre les Vikings leur envoient Justin Jefferson, ils rappellent Tom Brady et on se retrouve avec une connexion Jefferson-Tom Brady. Non, ok. Sur le papier, oui, et Là, on je pense que ça fabule. plairait à beaucoup de gens de la Nouvelle-Angleterre, hein. Ouais. Mais parce que bon, c'est vrai qu'il a une popularité qui est extraordinaire, hein, là-bas, hein. Ça, c'est sûr, c'est un dieu, hein, Ah vraiment. bah oui. Donc, Ouais, oui, je non, pense que ça plairait. Et puis bon, le problème, c'est la ligne offensive. Alors c'est vrai que du coup, la draft pourrait être utilisée pour renforcer la ligne offensive. voilà, c'est ça. Mais ouais, ça paraît juste quand même. Mais bon, après, tout est possible. Et c'est vrai que oui, les Patriots, au vu de sa popularité, au vu de ce qu'il a fait pour la franchise, et au vu du désastre global, en fait, et à quel point je pense Robert Kraft l'aime d'amour, tout est possible, hein, pour le coup, hein. Ouais, on parlera de Robert Kraft dans quelques instants avec le cas Belichick. Mon Seb, tu es avec nous? Non. Là, on a juste l'image. Seb, il se reconnecte, mais il se redéconnecte. Le pauvre Seb, visiblement, est en problème de connexion. Ça me rappelle quelques très bonnes heures de ce podcast Tailgate, où il y avait des problèmes de connexion. Et on salue tous ceux qui ont participé avec une connexion un peu douteuse à ce podcast. D'habitude, celle de Seb est très bonne, mais là, je ne sais pas. Aujourd'hui, à Nice, tout ne se passe pas très bien. Il y a beaucoup Bon, de vent dans le sud en ce moment, donc ça c'est doit être peut-être ça. pas. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Bon, en tout cas, s'il revient, on sera ravis. Sinon, on va continuer tous les deux, mon Damien. Il Ouais. n'y a pas de souci. On parlait des Patriots, ça va nous faire un pont parfait pour parler de l'affaire Bill Belichick et des Patriots. Euh, Cette affaire, si on la résume, c'est parti d'une info concernant les Patriots et la possible arrivée de Bill Belichick à Atlanta. On sait que quand il a été renvoyé des Patriots, il y a eu cet intérêt des Falcons pour aller chercher Belichick. Et ESPN, dans un dossier carrément, a sorti comme quoi, en fait, Robert Kraft aurait téléphoné au propriétaire des Falcons pour lui déconseiller tout simplement de prendre Bill Belichick. Ça a été démenti évidemment par les Patriots et par Robert Kraft. Qui dit vrai pour toi dans cette affaire? Je pense qu'ESPN dit vrai. Robert Kraft, c'est vraiment pas quelqu'un de recommandable, hein. C'est quelqu'un qui a eu des affaires plus que douteuses. Je pense que c'est quelqu'un de moralement très très discutable. Donc je ne le crois pas. Je ne crois pas un seul mot de ce qu'il va dire, et je pense qu'il a l'habitude de démentir et de mentir en fait. Donc non, je pense que c'est vrai. Ça me paraît pas fou au vu de la façon dont ça s'est terminé à New England. Et je sais pas ce qu'ils espéraient en s'accrochant à Bill Belichick pendant des années sans rien lui donner plus que ça. Donc voilà, non, ça me paraît pas fou. Ce qui me paraît fou, c'est que les Falcons aient voulu prendre Bill Belichick pour le coup. Ça me paraît fou. J'arrive pas à le comprendre, vraiment. C'est les Falcons. Oui, oui, Pose pas de questions. j'arrive pas à le comprendre, vraiment. Mais ouais. Mon Seb, t'es revenu avec nous? Écoute, tant que ça tient, je suis là. Je suis désolé. Alors, mais il y a aucun souci, t'inquiète pas, j'ai un autre intervenant de qualité, il y a pas de souci là-dessus. Heu, mais donc on parlait de Bill Belichick. Est-ce que tu veux revenir sur Tom Brady aux 49ers ou c'est bon? Je pense qu'on a fait le tour du C'est bon, on a sujet fait le tour, et hein, et ouais. de ce pauvre Giovanni surtout. Alors si vous voulez reparler de Giovanni, n'hésitez pas à contacter Seb directement en message privé. Il vous fera l'historique de Giovanni, à travers Ce les sera, âges. C'est ce sera vite fait. Hein, oui, je vais la faire de 3 lignes. 2-3 entraînements, à peu près aussi longtemps de Charles Todin à La Rochelle, donc bon, ça fait à peu près la même chose. Bill Belichick, sa fausse arrivée à Atlanta, c'est quoi ton regard là-dessus, mon cher Seb? Alors, quel drôle, oui, en effet, quelle drôle d'épopée, quelle drôle d'affaire. Euh, dans plein de sens, en fait. Il est tout de même curieux de se dire que l'un des coachs les plus victorieux de ces 20 dernières années n'a pas de poste en NFL. Le fait qu'il y ait vraiment qu'un club qui soit allé quasi au bout du processus, c'est déjà un petit peu suspect. Et puis arrive cette révélation disant que Robert Kraft
il a glissé 2-3 mots au président des Falcons en disant qu'il fallait surtout pas engager Bill Belichick. Il a même ajouté par la suite, lors de notre conversation, qu'il n'avait jamais réussi à avoir une conversation chaleureuse avec Bill Belichick. Et j'ai lu ça et là, alors toujours à prendre avec des pincettes, qu'apparemment il aurait fait le même coup avec les Commanders, qui avaient l'intention de contacter Sebraville, qui serait allé leur parler en leur disant « Ouh là là, faut pas faire ça ». Comment est-ce qu'on en arrive là? Est-ce qu'effectivement, c'est la vérité ou est-ce que c'est juste, un divorce qui se passe très, très mal? On reproche énormément à Belichick la façon dont il a géré justement l'après Tom Brady, à New England et en particulier son départ. Parce que il faut rappeler quand même que Brady, malgré les saisons brillantes qu'il a effectuées pour les Patriots, mais aussi pour Tampa Bay, il est parti de New England sans fanfare ni trompette. On lui a pas vraiment déroulé le tapis rouge vers la sortie avec une tape dans le dos et merci pour tous les services rendus. Ce qui se serait entendu, je veux dire, même si après autant d'années un joueur emblématique part, je veux dire, à un moment, c'est du sport, c'est aussi du business, mais on peut faire en sorte que le départ se passe gracieusement. Là, ça avait été, dans mes souvenirs, ça avait été plutôt feutré pour parler par euphémisme. L'arrivée à Tampa Bay avait été beaucoup plus retentissante que le départ de New England, si je puis m'exprimer ainsi. J'entendais la fin de l'intervention de Damien. Moi, j'irais même un petit peu plus loin. Je trouve Robert Kraft assez culotté de faire des leçons de morale quand on sait ce qu'il a aux fesses comme affaire. Cet homme-là. Et je pense que c'est toujours la même histoire. Voilà, la poutre, la paille dans l'œil du voisin. Il y a son entreprise d'enveloppe qui n'a pas fonctionné. Les enveloppes. Oui, voilà, oui, les fameuses enveloppes. on les connaît tous. Fallait la faire. Bon, vas-y. Oui, non, mais il fallait la faire. Il fallait la faire. Maintenant que c'est fait, c'est évacué. Une fois que c'est fait, quoi, tu vois. Alors, je suis désolé pour les bruits. Je crois que j'ai mon voisin dessus qui a décidé de casser du bois dans son appart. Ou alors il adore Robert Kraft et il va venir descendre te frapper. Il va venir me casser la gueule, voilà. Il y a quelqu'un avec une hache derrière toi. Attention, chérie, ça va trancher. La connexion va couper. La connexion va couper une fois de plus. Non, voilà, tout ça pour dire que je trouve cette affaire assez étrange et ça ressemble vraiment à de l'amertume qui suit un divorce qui se passe très très mal et même une fin de mariage qui était déjà très amère. Je trouve ça assez étrange. Après, on sait que Belichick, c'est une personnalité particulière, mais ça fonctionnait. Je trouve vraiment étrange que personne d'autre ne soit allé le chercher. Bon, alors, autant Tom Brady pourrait encore, on ne sait jamais, quelqu'un qui ne trouve pas son bonheur à la draft, peut-être que Tom Brady aura des coups de fil d'ici la fin de la draft, c'est toujours possible. Autant Bill Belichick, pour le voir coacher au début de la saison 2024, ça semble quand même très hautement improbable. Sauf crise cardiaque d'un coach et je ne sais quoi, ça semble quand même, et on ne le souhaite pas, évidemment, ça semble quand même très improbable. Mais est-ce que, Damien, tu penses qu'il y aurait une possibilité en cours de saison sur un coach, parce qu'il y en aura forcément qui vont être envoyés pendant la saison, est-ce que Bill Belichick pourrait endosser le rôle du sauveur? J'ai du mal à le voir. Et c'est vrai que du coup, quelques minutes avant qu'on enregistre le podcast, il y a The Athletic qui a révélé qu'il a signé un contrat énorme avec ESPN, du coup, pour apparaître dans l'émission de Eli et Peyton Manning, et un contrat pour un livre et un podcast à 7 chiffres. Donc bon, je pense que voilà, il y a une vraie volonté en tout cas de le garder à l'antenne. Si seulement il savait que le nôtre, il valait 8 chiffres. Ah oui. Attention au livre qu'on va sortir, vous allez voir. Vous n'êtes pas prêts. Bon, ça va tenir sur un fascicule. Mais bon, ouais. Mais j'ai du mal à le voir. Après, j'ai aussi du mal, et peut-être que là, je pense que Seb, tu avais l'air plus ouvert que moi sur le sujet. Donc, je vais te céder la parole dans le sens pour te. J'ai hâte d'écouter ce que tu penses que Belichick peut apporter, mais j'ai vraiment du mal à voir ce qu'il peut apporter, surtout dans la NFL aujourd'hui telle qu'elle est, à une équipe. En tout cas, qu'est-ce qui pourrait changer comme ça, là, vraiment en quelques semaines, quoi.
Damien, il fait les Alors- questions maintenant. Vas-y. Il anime maintenant, Damien, qu'est-ce qui se passe là J'ai animé les premiers podcasts. C'est pour ça. Eh bien, moi, les amis, je vous laisse et je vous laisse avec Damien et c'est Ah non, je suis pas un aussi bon animateur que toi, Flav, loin de là. Ma connexion coupe 5 minutes, on change tout, quoi. C'est bon. Je suis même pas consulté, rien. Table rase alors, du passé. Vas-y. Voilà. Non, mais la question est pertinente. Non, mais la question est pertinente. Alors, ce que j'en pense, je suis pas sûr qu'il puisse apporter quelque chose. Pour moi, le scénario le moins improbable pour le revoir sur un banc NFL la saison prochaine, ce serait effectivement pour un remplacement sur un licenciement en cours de saison. J'ai même déjà un ou deux Ah noms oui, qui bah me- attends, alors garde les noms parce qu'on a envie de les entendre après. Ouais, il y en a un qui va t'amuser, hein, tu Oh vas bah voir. oui. Euh, mais ce serait la seule hypothèse que. Mais lorsque tu fais appel à un coach comme cela en courte saison, alors que tu as viré ton titulaire, du moins le titulaire du poste, c'est que ton équipe va mal. Et clairement, je ne vois pas Bill Belichick remonter un club en quelques semaines, comme tu le disais, et ce serait pour du remplacement au poste par poste, éventuellement pour se projeter sur les saisons suivantes. Mais là encore, c'est compliqué de se projeter, à mon avis, déjà avec un coach qui a peut-être été dépassé par l'époque maintenant et par le jeu, qui a quand même l'habitude aussi d'être le general manager de son club. Il ne faut pas oublier que c'est aussi lui qui s'occupait du recrutement de A à Z, et puis qui a 72 ans. Ça commence à devenir compliqué dans ces conditions-là. Donc ce scénario-là, pour moi, c'est comment dire, le moins improbable pour essayer de trouver une formule qui corresponde. Mais enfin, voilà, je ne mettrai pas un billet dessus, pour être très honnête. Surtout avec cette news qui vient de sortir et que tu nous rappelais, Damien, son apparition au Manning Cast. Alors, je suis curieux de voir ça. Et apparemment, il collaborait aussi avec Pat McAfee. Et là, je suis très curieux de voir ça parce que ça va être l'art du contraste, hein, si effectivement il est clair. intervenant permanent dans son podcast. Ouais, si il sera à la vous voulez. draft, ça c'est sûr, et sûrement apparemment pour plusieurs autres apparitions. Ouais, donc Bah, ça va être waouh. Alors ça va être de la curiosité, sans doute malsaine de ma Ouais, je part, crois qu'on a. mais je vais regarder ça, hein, parce que alors je dis à nos auditeurs, si vous n'avez jamais regardé le podcast de Pat McAfee, c'est sur YouTube. Ouais. C'est une expérience, hein. C'est Je vous préviens, c'est voilà, faut aimer l'art brut, hein. Voilà, c'est particulier. Enfin, après, ça se regarde, hein, mais vous pouvez les tester. N'hésitez pas à les regarder. On a justement, tu parlais de son rôle de general manager. Il n'y a aucun de vous deux qui le voit dans un autre rôle que coach. Il pourrait pas devenir GM quelque part? Quand t'as pris pendant 20 ans l'habitude d'avoir les pleins pouvoirs, je pense que c'est compliqué de. Je pense pas. J'ai pas l'impression que ce soit une personnalité à se contenter de cela. Et puis, ça va être le type de personnalité s'il prend un poste de directeur sportif ou de general manager. À un moment, il va intervenir dans le coaching. Et ça, il peut y avoir rien de mieux pour mettre le bazar dans une équipe. Si en plus elle est en reconstruction, là tu as un doublé gagnant pour la catastrophe. Justement, en parlant d'équipe en reconstruction, ça m'envoie vers les Chargers de Los Angeles. Comme ça, Damien, je le sens déjà frémir et se dit, mais de quoi il va me parler? Quand ils vont renvoyer Jim Harbaugh au bout de 5 matchs, est-ce que Bill Belichick serait crédible pour prendre la place de Jim Harbaugh? Ah non, pitié. Le tacle contre les Chargers, qu'il n'a même pas vu venir, tu vois. Le machin, il est venu Ah, le les truc, deux pieds c'est décollés du sol à 20 mètres de lui. mais c'est une vraie question très intéressante puisque alors même si je suis fan de Ohio Il y State, avait eu des j'adore. discussions, non, pendant un moment entre les Oui, Chargers? oui, oui, des discussions, ouais, et c'est venu Jim Harbaugh, fort heureusement. J'adore Jim Harbaugh. Je suis un grand fan de lui, j'ai lu les livres sur lui, je l'adore. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a une approche sur le long terme, avec qui il faut être très très patient. Bah, Et c'est sûr qu'avec Bill Belichick, tu paries plus sur un viager que sur un prêt de 30 ans. Oui. Voilà. Voilà, ce qu'il a fait à Michigan, ça a pris 10 ans avant d'atteindre le National Championship. Donc voilà, et les Chargers, c'est vrai que la patience, c'est pas forcément le fort. Donc c'est vrai que du coup, il y a une vraie ambivalence. Alors j'espère qu'il y aura une vraie réflexion, une vraie volonté de lui laisser le temps de développer une équipe de NFL. Mais
Mais c'est vrai que pour le coup, voilà, on en parlera plus pour les Chargers, mais c'est vrai qu'il va falloir être patient avec Jim Harbaugh. Après, vraiment, Bill Belichick chez les Chargers, je me sens mal, là, vraiment, j'ai des sueurs froides, quoi. Ça va bien se passer. t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, Damien, respire. Respire par le nez, respire par le nez. Je vais faire de la relaxation. Fais du yoga, Tom Brady doit avoir un livre là-dessus. Oui, certainement. Ouais. Ça m'envoie sur cette question, Seb, pour te passer la balle, tel Jameis Winston, qui lance le ballon n'importe où. Est-ce que tu vois Bill Belichick aller quelque part, et si oui, où? Alors, je vais reprendre mon hypothèse de départ. Ce sera dans un club qui aura besoin d'un coach en milieu de saison. Alors, d'après les rumeurs qui ont couru en début de saison, il paraîtrait que Las Vegas aurait songé à l'embaucher en lieu et place d'Antonio Pierce. C'est sans doute quelque chose qui a été lancé comme cela à l'intersaison, mais qui n'est pas allé plus loin que le stade de l'idée. Mais moi, je me dis que peut-être, du côté des Giants, où ne nous le cachons pas, hein, Brian Daboll est déjà sur un siège éjectable alors que la saison n'a pas commencé. Ça pourrait se discuter, mais l'option qui personnellement me divertit le plus, ce serait Dallas. Parce que moi, les enfants, un combo Bill Belichick, Jerry Jones, eh ben, je suis prêt à payer ma place pour voir ça. Le Il va à spectacle. Dallas dans l'heure. Il part à Dallas dans l'heure, Seb. Je vous le dis. Si en cours de saison, Dallas vire Mike McCarthy, ce qui est une hypothèse Ça, c'est une probable, hein. hypothèse. C'est, je veux dire, Mike McCarthy, déjà la saison dernière, on parlait de lui comme les coachs étant sur la sellette. Je doute que sa situation ait changé pour la saison prochaine. Donc, si jamais notre ami Jerry décide d'appuyer sur le bouton du siège éjectable en cours de saison, et qu'il fasse venir notre ami Bill, les deux personnalités réunies dans la même pièce, ça va être quelque chose. Ouais, ça risque d'être fort sympathique. En tout cas, c'est vrai que bon, Seb, il va partir dans les 10 minutes pour Dallas et il court à l'aéroport de Nice. On va le voir courir. Mais où va-t-il? Ah bah, il va à Dallas. À votre avis, où va-t-il? Ça, c'était certain. Bon, donc Bill Belichick, allez, en réponse en une phrase. Non, on va faire en pourcentage. Tiens, combien de pourcents de chances qu'on le voit cette année sur le banc? Vas-y, Seb, entre 0 et 100. Cette saison, hein. Je parle pas au début 2025 parce qu'il y aura forcément une vague de licenciements fin 2024, enfin fin de la saison 2024, où son nom reviendra forcément à l'intersaison 2025. Ça, c'est une certitude. Sauf si, bon, bref, non, et ça reviendra. Mais est-ce que en 2024, tu lui donnes aller plus de 20-25% de chance d'être sur un banc? 20% maxi. 20%, et encore, ouais, vraiment marge haute. Parce que c'est un petit peu comme le retour de Tom Brady. Pas impossible, mais improbable quand même. Pas impossible, mais improbable. Damien? Je vais donner 0% à NFL. Pour moi, absolument aucune chance. Par contre, il a vraiment tissé un lien très fort au fil du temps avec Nick Saban à Alabama. Bon, Nick Saban est à la retraite aujourd'hui, mais pourquoi pas en college football, comme coordinateur ou quelque part dans un programme. Je vois bien Alabama, par exemple. Pourquoi pas? Ça peut-être. Mais en NFL, je vois pas. D'accord. Donc Voilà. 0% de chance. Autant vous dire que si Bill Belichick signe pendant la saison, Damien viendra s'expliquer sur ce 0%. Et qu'évidemment, vous nous connaissez, nous ressortirons cet extrait du podcast puisque je viens de noter exactement la timeline pour pouvoir le découper le cas échéant. Et nous viendrons le compiler à la fameuse sortie de Charles nous disant que les Chiefs n'ont aucune chance de gagner le Super Bowl à la fin de la saison 2023. Voilà, ce sera pour les grands moments de prédiction de ces derniers mois chez TF1. Sujet un peu plus, je ne veux pas dire plus léger parce que c'était pas lourd, hein, ce qu'on a fait avant, mais un peu plus dans l'actualité vraiment chaude, c'est le trade de Zach Wilson du côté des Denver Broncos. Et oui, j'ai envie de dire enfin, je ne sais pas enfin pour qui. Enfin, les Jets ont trouvé une porte de sortie pour Zach Wilson, mais enfin, Zach Wilson a trouvé lui aussi une porte de sortie des Jets. Donc, en fait, les deux, c'est un peu valable. On rappelle les conditions de cet échange. Zach Wilson est donc envoyé avec un 7e tour de draft chez les Broncos contre un 6e tour
qui est envoyé donc chez les Jets de New York. C'est bon, c'est bien ça, j'ai pas fait d'erreur. C'est bien Zach ça. Wilson plus un 7e tour contre un 6e tour. Voilà. Et les deux clubs se partagent le Le salaire salaire, voilà, de Wilson de pour 5,5 millions. c'est ça, à hauteur de 50% chacun. Voilà, très bien. Ce qui rajoute un petit peu dans la case salaire pour quarterback des Broncos, qui en avaient bien besoin, puisqu'on rappelle qu'ils vont payer le salaire de Russell Wilson, lui aussi pour la saison 2024. Bref, ils adorent les Wilson chez les Denver Broncos, c'est comme ça. Alors, première question, Vince. Vince, je pense. On y a tous pensé. Oui, On y a bien tous sûr, pensé, Flav. pensé. C'est bon. Alors, je salue Vince, notre fan des Broncos, qui après le 70-20 vient d'accueillir Zach Wilson, comme quoi c'est une équipe qui aime qu'on parle d'elle. Première question, Seb, sur ce choix de l'envoyer. Est-ce que les Broncos, qui étaient à la recherche d'un quarterback, on en a beaucoup parlé, d'un possible trade-up pendant la draft, d'un choix de quarterback aussi, on a parlé de Ryan Tannehill pendant un moment dans cette free agency. Est-ce que Zach Wilson, ça va devenir leur quarterback finalement devant Jarrett Stidham? Pour le moment, d'après les observateurs, c'est plutôt l'inverse. C'est Jarrett Stidham qui serait. Oui, ou l'un ou l'autre. Alors, Wilson juste qui serait un petit, oui, parce qu'il faut le rappeler à nos auditeurs, j'ai oublié de le rappeler, je te redonne la parole tout de suite, c'est promis. On a quand même une chambre de quarterback composée de Zach Wilson, Ben DiNucci et Jarrett Stidham. Je propose qu'on se taise une minute pour y penser. Je pense qu'on peut dire que c'est pas ouf, pour utiliser un terme technique. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour Vince. Recherche un antidépresseur, mec, parce que ça va pas être marrant si ça en reste là. Je vois. Alors, deux hypothèses. Un trade-up n'est toujours pas exclu du côté de Denver pour avoir un quarterback, pour être mieux placé pour un meilleur quarterback à la draft. Je pense que c'est pas une hypothèse qui est totalement écartée. La deuxième, et là je vais me faire l'avocat du diable, c'est qu'ils ont décidé avant même le kick-off de tanker leur saison et de viser le first pick la saison prochaine parce que et de se mettre bien pour un quarterback en 2025, ça c'est et pas de se mettre bien pour un quarterback, on est là, oui, là, ils se mettent bien, c'est sûr. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression. Ils croisent pas avec les Panthers dans la saison. Attends, J'ai l'impression qu'on se retrouve une dizaine d'années en arrière, même un petit peu moins, quand à Denver, on avait des Brock Osweiler, des Jason Simian, etc. Et qu'on avait une QB room qui était vraiment à sombrer dans Trevor Simian, pardon. Autant pour moi, ma langue a fourché. Bon, pour Simian, ça suffira. Voilà, avec une QB room qui était à plonger dans la dépression. Et là, vraiment, je compatis avec les fans des Broncos parce que les heures doivent être difficiles à vivre. Il y en a un, je te confirme. En 2024, il y a un Carolina Panthers, Denver Broncos. Il y en a un. Il va valoir cher. Alors, je dis tout de suite, le jour où il faut faire la preview, moi, je suis malade. J'ai aquaponé, j'ai un truc, mais celui-là, je le fais pas. Licorne aquatique. Licorne aquatique. Ma santé mentale est trop fragile. Je suis pas venu ici pour souffrir. Non, tout ça pour dire que la QB room là, de Denver, telle qu'elle se présente, elle fait quand même pas rêver. Zach Wilson, en plus, il a déjà une sorte de pédigré qui plaide pas vraiment en sa faveur. Après, il y a peut-être une lueur d'espoir. Il est encore jeune. Et peut-être que Sean Payton, c'est peut-être ce qu'il cherche, un quarterback jeune qu'il va pouvoir modeler. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas fonctionné avec Russell Wilson, qui était déjà un vétéran très aguerri et qui n'a pas pu faire entrer dans son moule. J'ai envie de voir un petit peu la frange d'or de ce noir nuage et de me dire que c'est aussi une hypothèse qui peut tenir la corde. Mais toujours est-il que pour l'instant, ça fait quand même pas rêver. Restons du côté des Broncos de Denver. Mon cher Damien, est-ce que finalement, on a parlé d'un trade-up, est-ce que finalement Zach Wilson ne pourrait pas servir de simple monnaie d'échange? Est-ce qu'ils ne vont pas l'envoyer quelque part d'autre pour pouvoir trade-up? Je crois pas. Je suis pas aussi négatif sur Zach Wilson.
bizarrement, pour moi, il valait jamais le deuxième choix de la draft NFL 2021, loin de là. Surtout qu'il a été drafté devant Justin Fields, ça me paraît complètement fou, mais voilà. C'est quand même un quarterback qui a montré de belles choses à BYU. Après, BYU, c'est vraiment un microcosme, hein, c'est un campus mormon. À l'époque, c'était une université indépendante. Voilà, on peut pas boire de café, il faut se raser. Enfin, c'est très particulier, BYU. Mais et c'est vrai que passer de Provo en Utah à BYU à New York, c'est un grand écart terrible. Alors que là, du coup, il va être un peu plus voilà, dans l'Ouest, dans une situation où il va être un peu plus cajolé. C'est un quarterback Elle revient qui dans n'est pas très l'Utah, du coup. mature. Il va être plus proche, quoi. Donc, Eh c'est ben sûr ouais. que. Mais du coup, il va être un peu plus cajolé. C'est un quarterback qui manque de maturité et qui, du coup, j'ai consacré un article dessus, donc vous pourrez le lire, où j'ai expliqué tout ça en détail. Mais voilà, c'est un quarterback qui, au final, chez les Jets, qui a été vraiment jeté dans le feu vif et qui n'a pas été vraiment préparé à la compétition alors qu'il en avait besoin. C'était c'était un diamant très brut, Zach Wilson. Et voilà, je pense que je rejoins Seb sur le fait que Sean Payton, je pense, a beaucoup, beaucoup à lui apprendre et qu'il va peut-être pouvoir le modeler pour en tirer quelque chose de positif parce qu'on a quand même vu des belles choses de Zach Wilson quand il était à BYU. Vraiment, c'est un quarterback créatif, c'est un quarterback qui a un bon bras. Il y avait quand même quelque chose qui a pas du tout marché en NFL, ça c'est clair, mais il y avait quelque chose. Voilà. Déjà, c'est un quarterback qui a un bras. C'est déjà bien. Ouais, Euh, c'est pratique. Il y en a même 2, figurez-vous. Et ça, c'est bien aussi, c'est pratique. Oui, Seb. Alors, moi, la question quand même que je me pose depuis le 2021, c'est mais qu'est-ce que les Jets ont vu en Zach Wilson? Parce que il a fait des choses bien à BYU, il a fait une bonne saison à BYU, c'était sa saison 2020. 2020, c'est la saison du Covid, ça joue à huis clos, on est quand même dans quelque chose de très très particulier. Moi, je me demande à l'époque ce que les Jets ont vu en lui pour qu'il tombe littéralement amoureux et qui lâchent leur second pick sur lui. Pour moi, ça reste incompréhensible comme décision. Et les Jets avec Zach Wilson, ils ont été perdants à partir du moment où ils l'ont drafté. Ils ont foutu à la poubelle une occasion en or qu'ils avaient pour leur club. Moi, ça reste, pour moi, c'est une erreur de casting. Juste Seb, sur là on a parlé des Broncos. Est-ce que pour Zach Wilson c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que il était barré chez les Jets par Aaron Rodgers. Ils sont allés chercher Tyrod Taylor clairement en annonçant du côté des Jets que ce serait le quarterback backup d'Aaron Rodgers, donc il était au mieux QB3. Est-ce que finalement pour Zach Wilson c'est pas un nouveau départ presque inespéré pour lui, parce que là, il a une vraie chance d'être titulaire finalement. Malgré ce que j'ai dit précédemment, et je l'ai dit déjà auparavant, il m'aurait quand même semblé étrange que Zach Wilson se retrouve sans club au début de la saison ou qu'il ne soit pas échangé à l'intersaison. Ça reste quand même un quarterback jeune, et ça, c'est une denrée dont les clubs sont friands quand on voit chaque saison l'hécatombe qu'il y a à ce poste. Il aurait eu 5 ou 6 ans de plus, je t'aurais dit, ouais, c'est peut-être la fin de la course pour lui et il trouvera pas d'employeur. Là, ça me semblait que malgré ce que j'ai dit auparavant, malgré ce pédigré qui parle un petit peu contre lui sur ses 3 premières saisons, moi, ça m'aurait semblé étonnant qu'il ne trouve pas un club certainement pas pour un poste de titulaire, mais au moins pour un poste de numéro 2. Pour toi, Damien, avec tout ce que tu nous as dit sur l'apport que peut lui amener Sean Payton, c'est une bonne pioche pour Zach Wilson d'être arrivé chez les Broncos? Oui, pour Zach Wilson, c'est une très bonne pioche. Je crois qu'en fait, il n'y a jamais vraiment eu un lien en fait, entre les Jets et Zach Wilson. Dès le début, ça a commencé à mal se passer avec le coordinateur offensif. Après, ça s'est aggravé évidemment avec Aaron Rodgers. Évidemment, c'était soi-disant Aaron Rodgers qui allait s'occuper de lui. Évidemment, c'est très bien que ça n'allait jamais arriver. Mais voilà, c'est. Alors qu'en On plus, va encore te c'est vrai que- reprocher de faire de l'anti-Rodgers, Mais Damien. pas du tout, pas du tout. J'ai grandi avec Aaron Rodgers, je l'adore, mais enfin, la réalité, c'est que voilà, c'est la communication des Jets était, soi-disant, Aaron Rodgers va l'aider, mais ça n'a jamais été le cas. Et de toute façon, très rapidement, les Jets, je pense, et là je rejoins Sébastien, se sont rendus compte que ils ont mal drafté en deux et que Zach Wilson avait beaucoup de qualité. Il y a une hype qui a été énorme autour de lui parce que voilà, ses tapes, etc. Rappelez, je cite, hein, c'est pas ce que je pense, hein, rappeler Patrick Mahomes à l'époque en 2020. Du coup, tout le monde était. Enfin, c'était l'époque où Mahomes avait explosé. Du coup, vraiment, je t'explique voilà, comment on en est arrivé là. C'est parce que
tous les analystes, machin, disaient oh là là, mais c'est le nouveau Patrick Mahomes. Donc, parce qu'il y a certaines petites qualités similaires dans une Ces gens-là dans sont un- payés, hein. Les gens qui ont dit ça sont payés, hein. Vous voilà, le dans un rappelez. microcosme d'une conférence indépendante, voilà. Mais c'est pas la NFL. Maintenant, voilà, les qualités sont là. Je pense que voilà, mais par contre, c'est un joueur qui s'est retrouvé dans une équipe avec un état d'esprit défensif, alors que c'est un joueur qui est ultra offensif. Et je pense qu'il y a beaucoup à tirer, beaucoup à tirer de ça. Le père de Zach Wilson, bon, ça vaut ce que ça vaut, était un fan des Broncos, donc voilà, je pense que ça va aussi peut-être jouer pour le motiver, en tout cas. D'ailleurs, peut-être S-Vince. Voilà. Donc, c'est le Vince Wilson, ça, on le savait pas, mais peut-être, hein, c'est pas Voilà. possible. Bon, voilà. Autre question, est-ce que finalement, Seb, c'est pas les Jets les grands perdants de cette affaire parce que ils ont quand même perdu leur deuxième choix, du coup, en 2021. Est-ce que finalement, et ils l'échangent 3 ans plus tard contre un 6e tour, est-ce que finalement, les grands perdants de cette affaire, c'est pas les Jets? Ah, mais complètement. Complètement. Là, ils ont échangé leur ancien deuxième choix pour 50 € et un paquet de gâteaux, quoi. C'est bien, tu n'as pas si mal cette fois. Bravo. Ouais, je sais pas. Ouais, t'as vu? Non, je me professionnalise au fur et à mesure. Très beau. Non, pour moi, c'est évident que les Jets sont les perdants de toute cette affaire Zach Wilson, pas seulement de l'échange. Je le répète, ils ont été perdants dès le choix de draft, en balançant leur second pick dans quelque chose qui, moi, à mes yeux, me semblait déjà à l'époque improbable. Bon, on va pas réécrire l'histoire. Moi, j'ai peur que ce soit un pick qui ait fait du mal à la franchise pour pas mal d'années à venir. On verra s'ils seront s'en relever. Là aussi, toujours pour rester sur le sujet des Jets, moi j'ai du mal à croire qu'Aaron Rodgers est l'avenir de cette franchise. Je pense que cette équipe est à la dérive. Voilà, comme ça c'est dit. Ouais, Damien, et puis, équipe à la dérive? bah oui, et puis en plus, la draft NFL 2021, c'était vraiment une cuvée rare quand même, hein. Parce qu'on peut parler quand même il y avait un quarterback extraordinaire qui a été sélectionné juste après Zach Wilson, qui s'appelle Trey Lance, qui est quand même, je pense, non, je plaisante. Mais non, mais C'est par contre, moche. sans rire. C'est moche ce que tu fais, Damien. C'est moche. J'avoue, je suis désolé. Mais c'est Ah, une les cuvée rare. attaques entre Californiens, c'est quelque chose, hein, moi je te le dis, hein. Non, mais c'est une cuvée rare parce que. Mais Trey Lance et Zach Wilson, c'est un petit peu le même profil. C'est des joueurs qui ont une hype qui est montée avec ces espèces de. Voilà, d'hyper-médiatisation avant la draft pour rien, qui étaient en fait des quarterbacks sortis des microcosmes. Trey Lance, c'est même pas de la première division. Mais voilà, c'est vrai que par contre, ne pas drafter Justin Fields, ça me paraît fou. Justin Fields, il était au National Championship avec Trevor Lawrence. Il a été extraordinaire avec Ohio State. Il a marché sur le college football. Ça me paraissait fou de ne pas le drafter. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me rappelle le matin, j'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont fait ça? D'un côté, j'étais content parce que j'avais pas envie qu'il aille chez les Jets. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça fou, vraiment. Alors, pour terminer sur l'affaire Zach Wilson, Seb, est-ce que tu le vois donc titulaire en week 1 pour les Broncos de Denver? Vu l'état de la QB room, ce serait pas improbable. Après, ils ont le droit encore d'aller chercher quelqu'un à la draft, hein. Ils ont le droit encore d'aller chercher à la draft, mais disons, au moment où on se parle, à l'instant T, si ça se trouve, peut-être que dans 10 minutes, on va prendre un blockbuster trade du côté de Denver pour, je ne sais pas. Le choix. Vu l'état de leur QB room, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est face à quelque chose qui ressemble quand même à une sorte de vide abyssal à ce poste, mais on peut se dire aussi d'un autre côté que le poste est plus ouvert que jamais. C'est celui qui performera le mieux lors des camps qui aura la place en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable parmi les noms qui sont actuellement à Denver au poste de quarterback. Damien, même question. Est-ce que tu le vois être numéro 1 chez les Broncos pour la week 1 au moins? Ça me semble plutôt logique. Franchement, je voyais pas ce que les Broncos avaient à offrir en fait pour monter dans la draft. À moins de vraiment faire d'énormes sacrifices. Pourquoi? Pour qui? Est-ce qu'ils allaient réussir à monter assez pour aller chercher un DJ McCarthy, par exemple, qui est peut-être un des seuls qui aurait pu valoir le coup, jusqu'où ils pouvaient monter, parce qu'ils n'arriveront jamais à monter dans le top 3. Donc,
au final, c'est la moins pire des solutions pour les Broncos, qui du coup se donnent une petite assurance, qui est quand même pas l'assurance la plus. Voilà, c'est pas tout risque, mais c'est quand même pas trop mal. Et qui du coup vont peut-être aller pouvoir combler, parce que l'équipe est pleine de vides dans tous les domaines, vont pouvoir aller un peu combler à la draft. Et donc peut-être, oui, je pense, oui, ça me paraît pas fou de le voir starter week 1, ça me paraît pas fou non plus de les voir drafter un quarterback deuxième, troisième jour. Très bien. Eh bien, nous verrons tout ça dans la draft qui, on le rappelle, se tiendra du 25 au 27 avril et on vous le redit parce que j'ai fait une petite erreur la semaine dernière dans le podcast. Il y a non pas 1 mais 3 lives de nos amis de The Trick Play pendant cette draft puisqu'ils seront là pendant les 7 tours de la draft. J'avais dit que le premier. Tu me confirmes, Damien? C'est bien les 3 Oui, ils jours. font la draft en entier, ouais. C'est Et bien les d'ailleurs, je vais 3 essayer jours. d'y passer normalement. Donc, Voilà, eh ben, Ouais. peut-être que Damien y passera et on vous incite tous et toutes à aller regarder bien évidemment le live de The Trick Play. Si vous regardez les images en direct, bah, vous pouvez brancher Twitch à côté, aller discuter avec les copains du collège football, ça leur fera plaisir. Et puis c'est toujours des gens particulièrement intéressants si vous avez des questions autour de cette draft qui se tient donc dans la nuit, premier tour, dans la nuit de jeudi à vendredi. Évidemment, sur TF1, vous aurez tous les articles, tous les choix de toutes les équipes. Bref, comme l'an dernier, une couverture complète de la draft. Juste avant de refermer le podcast, le petit point championnat de France de la semaine, le petit point D1 Elite, avec un seul match qui s'est déroulé ce week-end, puisque c'était un match en retard de la première journée. Rappelez-vous, au début du mois de février, il y avait eu la manifestation des agriculteurs. Mais quel rapport avec le D1 Elite, me direz-vous? Eh bien, ce jour-là, les Grizzlies catalans n'avaient pas pu se déplacer jusqu'à Marseille. Ils n'avaient pas pu arriver entre Perpignan et Marseille. Le match avait été remis, il s'est donc joué cette semaine. C'était la deuxième confrontation en 2 semaines entre les deux équipes. Cette fois, pas de vainqueur, 14 partout entre les Blue Stars et les Grizzlies. Un match qui a été marqué par pas mal d'erreurs, notamment. On a vu pas mal de cafouillages, des snaps un peu manqués. Bref, en tout cas, les deux équipes se quittent dos à dos, ce qui fait plutôt les affaires des Blue Stars de Marseille, qui restent en tête et toujours invaincus dans cette saison 2024. Il y aura une journée complète qui va se dérouler ce week-end. Le programme complet, le Flash de la Courneuve recevra les Black Panthers de Thonon-les-Bains dans ce qui est la réédition de la finale de la Coupe d'Europe de l'an dernier. Donc un match particulièrement intéressant, ce sera le 27 avril à 19h. On aura à la même heure les Léopards de Rouen qui affronteront les Cougars de Saint-Ouen. Pour la conférence B, maintenant, on aura 3 matchs au programme dans cette 7e journée de D1 Elite. Les Ours de Toulouse à 19h samedi qui reçoivent les Blue Stars de Marseille. Toujours à 19h samedi, l'Iron Mask de Cannes qui reçoit les Argonautes d'Aix-en-Provence. Et enfin, dimanche, une dernière rencontre entre les Grizzlies catalans et les Dauphins de la ville de Sèvres, les Dauphins de Nice. Voilà pour le programme complet de cette 7e journée de D1 Elite. Merci beaucoup Seb d'avoir été avec nous pour le podcast. Et malgré une connexion parfois un peu chancelante, tu as quand même réussi à être là jusqu'au bout, n'est-ce pas l'essentiel? Merci à toi mon Damien d'avoir été là aussi, c'était un véritable plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une review évidemment de la draft, tout ce qui se sera passé, on discutera des choix bons ou mauvais de chacun, des choix sûrement mauvais des Chargers et des 49ers, puisque quand on voit déjà leurs supporters, on sait que c'est pas gagné pour faire des choix. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà. Ouais, on reviendra. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Très bonne draft à tous. Bien évidemment, vous restez fidèles à TF1. Salut tout le monde. Ciao, bye. Salut.